Et si une seule petite phrase, entendue un peu par hasard dans un bal, pouvait déclencher toute une série de jugements, d'erreurs et d'occasions manquées? Eh bien, c'est exactement le voyage qu'on va faire ensemble. On va explorer comment nos premières impressions peuvent parfois nous aveugler complètement, et comment la vérité, elle, finit toujours par se frayer un chemin. Voilà, tout commence là. Imaginez la scène, une salle de bal pleine de monde, un homme beaucoup trop fier pour daigner danser, et une femme, elle, un peu trop rapide à juger. Le mépris que M. Darcy montre pour Elizabeth Bennet, ce n'est pas juste une impolitesse, non, c'est vraiment l'étincelle qui va mettre le feu aux poudres de l'orgueil et des préjugés. Alors, pour bien comprendre la profondeur de ce conflit, il faut se replonger dans l'époque. Au début du 19e siècle, en Angleterre, le mariage, ce n'était pas seulement une histoire de sentiments. C'était carrément une question de survie économique. Et cette pression, elle était constante. Elle façonnait chaque conversation, chaque opinion, chaque jugement. Et c'est là qu'on entend la phrase fatidique. En jugeant Elizabeth tout juste passable, Darcy ne fait pas que la blesser. Non, sans même s'en rendre compte, il vient de cimenter le préjugé tenace d'Elizabeth contre lui. Jusque quelques mots, entendus comme ça à la volée, deviennent la pierre angulaire de toute son aversion. Et cette pression sociale, on la voit incarnée de la façon la plus absurde qui soit, en la personne de M. Collins, le cousin de la famille Bennet. Pour lui, le mariage, ce n'est pas du tout une union entre deux personnes qui s'aiment. C'est une transaction, une case à cocher sur sa liste de devoirs sociaux. D'ailleurs, sa demande en mariage est un véritable chef-d'œuvre de maladresse. Il ne parle pas d'amour, pas d'affection, non, il expose ses raisons comme si c'était un plan d'affaires. Primo, il doit donner le bon exemple. Secondo, ça va augmenter son propre bonheur. Et surtout, tertio, c'est pour plaire à sa riche protectrice. Tout un programme. Face à cette offre complètement désincarnée, la réponse d'Elizabeth, elle, est claire et nette. Elle choisit de se respecter elle-même plutôt que d'opter pour la sécurité financière. Franchement, pour une femme de son époque, c'est un acte de rébellion incroyablement audacieux. Mais le pragmatisme un peu cruel de l'époque refait vite surface quand son amie Charlotte accepte ce même M. Collins. Pour Charlotte, la sécurité d'un mariage sans amour vaut mieux que l'incertitude et la pauvreté. Et cette décision, elle va profondément secouer Elizabeth en lui montrant la dure réalité qui se cache derrière ses propres idéaux. Alors que les certitudes d'Elizabeth sont déjà bien mises à mal, l'histoire prend un tournant complètement inattendu. Monsieur Darcy, oui, lui, l'incarnation même de l'arrogance à ses yeux, vient lui avouer son amour. Et de la manière la plus surprenante qui soit. Blessé par son rejet et ses accusations très violentes, Darcy ne répond pas tout de suite. Mais le lendemain, il lui remet une lettre. Et attention, ce n'est pas une simple lettre. C'est le document qui va démolir toutes ses certitudes et la forcer à tout remettre en question, à commencer par son propre jugement. Et cette lettre, elle révèle une vérité choquante. Darcy a bien séparé Jane de son amie, mais c'était par conviction sincère qu'elle ne l'aimait pas. Et plus troublant encore, le si charmant Monsieur Wickham est en fait démasqué comme un manipulateur sans aucun scrupule. Et là d'un coup, dans l'esprit d'Elizabeth, le méchant de l'histoire devient un héros potentiel et le héros un menteur. C'est le moment de la prise de conscience, un moment aussi humiliant que profond. Elizabeth réalise que son fameux jugement, dont elle était si fière, en fait était complètement aveuglé, non pas par sa perspicacité, mais par sa propre vanité blessée. Toute sa vision du monde vient de voler en éclats. Elle est maintenant obligée de tout réévaluer. Darcy, Wickham, mais aussi son propre caractère et surtout la fiabilité de son propre jugement. Et comme si son introspection n'était pas assez compliquée, une crise familiale dévastatrice éclate. Sa plus jeune sœur, Lydia, s'enfuit avec ce fameux scélérat, Wickham. Un acte qui menace de jeter la honte et la ruine sur toute la famille Bennet. C'est en visitant le domaine de Darcy, Pemberley, qu'Elizabeth commence à voir un tout autre homme. Le portrait que dresse sa gouvernante est radicalement différent de l'homme arrogant qu'elle pensait connaître. L'image qu'elle avait de lui commence à se fissurer sérieusement. Ce témoignage, il vient de quelqu'un qui l'a vu grandir. Il dresse le portrait d'un homme bon, juste, responsable. C'est une révélation qui vient compléter les pièces manquantes du puzzle et qui dévoile une facette de Darcy qu'elle n'aurait jamais soupçonnée. Le parcours d'Elizabeth, au fond, c'est celui d'une éducation. Pas une éducation qu'on apprend dans les livres, mais une éducation émotionnelle. Elle apprend à regarder au-delà des apparences et à comprendre des vérités bien plus profondes, sur les autres et sur elle-même. Et puis, on apprend la vérité. C'est Darcy qui a secrètement retrouvé les fugitifs, qui a payé les dettes monstrueuses de Wickham et qui a forcé le mariage, sauvant par la même occasion la famille Bennet de la honte. Et il a fait tout ça sans rien demander, sans attendre de reconnaissance, simplement par souci pour Elizabeth. C'est la preuve ultime de la noblesse de son caractère. Bon, maintenant que la vérité est sur la table, les masques sont tombés. Elizabeth et Darcy, tous les deux, rendus plus humbles par leurs erreurs passées, sont enfin prêts à se voir tels qu'ils sont vraiment. Le terrain est prêt pour la résolution finale. Mais il reste un dernier obstacle.
Et ironiquement, cet obstacle qui était censé les séparer va en fait les rapprocher. La force de caractère dont Elizabeth fait preuve face à l'intimidation, c'est exactement ce qui va raviver l'espoir de Darcy. Dans leur dernière conversation, à cœur ouvert, Darcy l'admet. Les reproches d'Elizabeth l'ont forcé à voir son propre orgueil en face. Il reconnaît qu'elle lui a donné une leçon, certes douloureuse au début, mais une leçon nécessaire qui lui a permis de devenir un homme meilleur. Et c'est là l'aboutissement de tout leur parcours. Ils ne sont plus l'homme orgueilleux et la femme pleine de préjugés du tout début. En reconnaissant leurs torts, ils ont vécu une transformation profonde. Une transformation qui les a rendus enfin dignes l'un de l'autre. Finalement, cette histoire nous laisse avec cette question, n'est-ce pas? Son message reste incroyablement pertinent aujourd'hui. Il nous pousse à nous interroger sur la manière dont nos propres premières impressions peuvent nous aveugler à la vérité, exactement comme elles ont pu aveugler Elizabeth et Darcy.